Bonjour et merci à tous de nous retrouver sur le plateau de CIRA TV pour parler, comme l'a dit Karine, de restauration commerciale et plus particulièrement d'innovation aujourd'hui avec nos invités. François Blin, président fondateur de Food Service Vision, et Guy Babola, PDG de Bourgeois, et Patrick Héroy, responsable marketing de Bridor. Alors messieurs, l'innovation est au cœur des enjeux pour vous, chacun dans votre domaine, dans l'équipement, dans l'agroalimentaire. Et François, peut-être pouvez-vous commencer en nous expliquant vraiment ce que l'innovation recouvre en termes d'enjeux pour tout le monde, en fait, d'une manière générale? L'innovation recouvre aujourd'hui, et le CIRA est vraiment un lieu où l'innovation est présente auprès du marché et présentée au marché. Cette année, nous avons analysé plus de 300 innovations présentées lors de ce salon. Il y en avait 200 que nous avions analysées il y a 2 ans. Et ce qu'on voit, c'est que clairement, un certain nombre de tendances se confirment, d'autres se créent. Et en tout cas, c'est vraiment ce lieu particulier qu'est le CIRA où on voit apparaître les nouveaux produits qui sont proposés aux professionnels. Que peut-on dire sur la méthodologie, notamment la manière de quantifier l'innovation dans les secteurs divers et variés qui nous intéressent aujourd'hui? Alors c'est un vrai sujet, parce qu'effectivement, quelles sont les bonnes innovations? Ici, la méthodologie qu'on partage avec vous aujourd'hui, on va vous présenter quelques chiffres et quelques exemples. C'est vraiment un choix d'observer tout ce qui est émis par les professionnels. Donc ces fameuses 300 innovations qui sont présentées aujourd'hui. Et puis derrière, de quantifier, de codifier quel sens on y voit, quelles tendances émergent et quelles sont les plus importantes. Vous voulez peut-être que je vous parle de ces tendances justement ou... Oui, tout à fait. Donc si on prend déjà les grands mouvements, ce qui est intéressant dans une période où on parle de crise, où on parle de difficultés, c'est que c'est vraiment le plaisir qui émerge le plus sur ce CIRA. C'était 42% des produits qui étaient des produits plaisir il y a 2 ans. Aujourd'hui, c'est 49%. Et ce plaisir, il se manifeste dans 3 sous-tendances clés. Une première qui est l'excellence. C'est vraiment ce lieu du CIRA où on va voir des produits particuliers. Alors Bridor nous en présentera tout à l'heure, mais on a des produits comme le lancement des homards de Rougier, par exemple, qui apporte une vraie rupture technologique pour un produit excellent à disposition des chefs. Il va y avoir une deuxième tendance qui est le réenchantement. C'est vraiment la découverte de nouvelles saveurs, de nouvelles textures. Pour donner 1 ou 2 exemples, là aussi, ça va être des produits comme le Dulce de Valrhona, qui est un autre chocolat, un chocolat qui n'est ni blanc, ni noir, ni au lait. Ou ça va être du caviar au lit, des perles d'huile d'olive. Directement, il y a 2 ans, on avait vu l'émergence des perles, on en voit énormément cette année. Donc vraiment, nouvelles saveurs, nouvelles textures qui émergent. Voilà. Il y a une deuxième tendance qui se confirme, c'est la praticité, le format, la manière de proposer les produits de manière la plus large possible sous différents formats. Là aussi, 2 exemples, ça va être par exemple la Hambox de jambon ibérique. J'ai oublié le fournisseur, pardonnez-moi, mais c'est voilà comment on fait du snacking avec du jambon ibérique. Arturo Sanchez, voilà, pour rendre hommage à... Tout ça sont bien sûr des innovations qu'on a pointées parmi les 300. Mais ça va être aussi des abaisses de foie gras, donc des produits pensés directement pour les traiteurs avec un service rendu maximal. Voilà. Et puis une dernière tendance qui à la fois baisse et se transforme, c'est la tendance santé ou thérapeutique. Il y a un peu moins de produits cette année qui sont sur cet axe-là. En revanche, ils sont plus marqués. On va trouver chez Andros des produits type Force Plus qui sont vraiment des produits enrichis à destination des seniors. On va trouver chez Nutrisense des box qui mettent en avant des produits sans allergènes, en gros qui éliminent tous les risques alimentaires pour les enfants. Voilà quelques exemples parmi les 300 qu'on a pointés, mais on pourra revenir tout à l'heure sur d'autres si vous le souhaitez. Alors par rapport à l'agroalimentaire, donc je me tourne vers vous, Patrick Héroy, vous êtes donc responsable marketing de Bridor. Par rapport à ce que François vient de nous dire, comment est-ce que vous arrivez à anticiper justement les attentes du marché pour coller au mieux aux tendances et à ce que les clients demandent de plus en plus? Oui. Alors je ne sais pas si vous parlez d'attente du marché ou entre guillemets de besoins. Dans le marché professionnel, il y a vraiment un besoin, c'est le service et la simplification. On sait que globalement, c'est une profession qui a des pénuries de personnel. Donc on recherche des produits qui vont simplifier tout ce qui va être les parties production. Après, sur la partie attente ou besoin, il y a bien sûr les besoins des consommateurs et les attentes et aussi celles des professionnels. Nous, on croit beaucoup plus que c'est l'offre qui crée la demande que la demande qui crée l'offre. C'est-à-dire qu'on est plutôt dans une logique d'inventer des produits de demain en réinventant la tradition, parce qu'on voit que la tradition se réinvente perpétuellement, elle se réenchante, comme disait François, avec
la tendance qu'on a maintenant depuis des années, on sait qu'on veut moins de gras, moins de sucre, mais quand même du goût et des saveurs. On sait qu'on veut à la fois de la tradition connue parce qu'elle est rassurante, mais on veut aussi pouvoir explorer, expérimenter des choses un petit peu nouvelles en termes de saveurs. Et partant de là, c'est ce qu'on fait nous avec nos partenaires Le Nôtre. On imagine du pain, de la viennoiserie, de la pâtisserie, Bridor Recette Le Nôtre, qui sont des produits qui rentrent dans cette triple promesse qui est simplification, tendance et modernité et tradition. Vous avez un pôle d'excellence, je crois, chez Bridor. Hein. On a un pôle d'excellence, en tout cas on essaie de cultiver ce pôle, ce qui n'est pas toujours évident. Si je prends un petit exemple d'un petit pain là, qu'on présente au Syrah, c'est un petit pain de seigle réinventé, qui est un vrai petit pain de seigle en termes d'appellation. Il y a 2 tiers de farine de seigle. C'est de la farine de seigle meule de pierre. C'est quelque chose qui est pétri, qui est pointé, qui est lamé à la main. Et c'est un produit qui est pré-cuit sur sol. Donc c'est à la fois ce produit-service qu'on propose, et puis c'est ce produit plaisir et santé qui, pour un buffet brunch, qu'on soit à Paris, à Tokyo, à Hong Kong ou ailleurs, va trouver sa place avec, par exemple, un bon saumon, un bon foie gras ou un bon produit. C'est effectivement, j'interviens, une bonne illustration de ce qu'on observe sur ce salon par rapport à d'autres. C'est comment finalement les tendances s'entrecroisent finalement. On les a segmentées pour les rendre lisibles, mais on va voir aujourd'hui du snacking très haut de gamme, mais qui en même temps sur des produits sains. On va voir, j'invente un produit qui rend un service, mais qui fondamentalement s'ancre dans une tradition. Voilà, et c'est ça qui est ce mouvement de segmentation auquel on assiste aujourd'hui et qui est présent sur l'ensemble des stands ici au salon. Alors vous, Guy Pabola, donc chez Bourgeois, vous avez mis en place différentes actions, notamment pour être en accord avec le développement durable, l'écologie. Je crois que c'est quelque chose qui vous tient particulièrement à cœur. Vous pouvez nous en dire quelques mots peut-être? Oui. Tout à fait. Globalement, déjà, je pense que pour les fabricants, il y a un élément dont il faut tenir compte, c'est qu'on est obligé en fait d'avoir une écoute du marché beaucoup plus large qu'auparavant. C'est-à-dire qu'on ne vend plus une voiture parce qu'elle roule, on ne vend plus un four parce qu'il cuit simplement. Hein. Donc il faut qu'il cuise, il faut que la voiture roule, mais l'attente est ailleurs. Donc on est obligé de prendre en compte des attentes qui sont beaucoup plus larges que le simple objet du produit. Alors c'est vrai que depuis quelques années, nous on s'est beaucoup focalisé sur tout ce qui est économie d'énergie et développement durable, qui est en fait une démarche qui nous permet aussi d'améliorer quelque part la qualité du produit, d'aller dans le sens aussi, c'est ce qui était dit tout à l'heure, de la simplification qui est demandée par le professionnel. Il faut faire vite, il faut faire simple, voilà. Donc ça c'est une attente qui est très forte. Et je crois que là on a aussi un facteur de progrès. Alors ce qui est important, on s'aperçoit finalement que dans une cuisine, il y a des consommations d'énergie, c'est un poste très important et on peut obtenir des résultats de façon très significative. C'est une préoccupation récente des industriels, mais je crois que c'est une préoccupation qui va être de plus en plus importante. C'est quelque chose que vous partagez également chez Bridor, je suppose. Oui, je crois que c'est à la fois une contrainte économique et puis une opportunité sociétale, quoi. C'est le service, le bon, le sain, c'est évident. Effectivement, de plus en plus, on intègre les dimensions de local, d'origine de France aussi de plus en plus. C'est une exigence qu'on a. Et puis, quand même, le choix de partenariats durables avec des partenaires de qualité. Alors, la farine est importante, le beurre sont importants, les fournisseurs de matériel sont importants. Donc, on est plus dans une logique de pérennité qu'une logique de faire, entre guillemets, des coûts. Et donc, il faut s'inscrire dans la durée avec une vision à long terme, quoi. C'est pour ça d'ailleurs que nous, on lit bien la démarche qu'on a fait en termes d'éco-conception, avec la norme NF éco-conception, et ce qu'on essaye aussi de faire à travers l'Origine France Garantie, c'est-à-dire de faire le lien entre une démarche globale de développement durable avec une démarche éco-conception et une démarche de fabrication française qui est cohérente. Alors justement, ça nous amène à parler d'un autre thème, je crois, qui vous concerne aussi tous deux, c'est l'excellence française. Bon, nous sommes sur le Syrah, nous sommes à Lyon, on peut parler un peu de notre drapeau et je pense que c'est quelque chose qui vous tient à cœur, que ce soit pour Bridor, que ce soit pour Bourgeois. Qui veut commencer sur le sujet? Monsieur Pabola? Effectivement, je pense alors on est dans dans des logiques un peu différentes, puisque entre le produit agroalimentaire et l'équipement de cuisine. Moi, ce qui me paraît important, effectivement, c'est un produit sur le marché doit chercher des éléments de différenciation.
et de différenciation évidemment qualitative. Je pense que la France a des images qui sont des images positives, y compris à l'export et dans des pays très lointains. Que tout ce qui tourne autour de la gastronomie, du bien manger est quelque chose qui évidemment est reconnu, hein, une image forte de la France. Et je pense que tous les industriels autour de cette référence-là, qui est la gastronomie, doivent pouvoir quelque part profiter de cette locomotive d'image. Que ce soit l'industrie agroalimentaire et également, je le pense, les fabricants d'équipements. Et il faut qu'on arrive effectivement à positiver cette image et à faire que cette image soit un atout sur des éléments de différenciation, comme je le disais, qui sont des éléments tout à fait forts et qualitatifs. Du côté de Bridor? Alors nous, on est Bridor de France, donc on est totalement dans la boulangerie, la viennoiserie, la pâtisserie, qui sont des produits iconiques, qui sont des produits en fait qui sont appréciés en France, mais dès qu'on va à l'étranger, on se rend compte que du capital d'image, de confiance, d'attractivité des produits français. Nous, nos produits sont fabriqués en France, à Rennes et à Valence. On exporte dans 75 pays, donc on a vraiment cette dynamique d'exportation et de partage. Et on a toujours un grand plaisir au CIRA à voir tous les clients étrangers venir goûter des croissants, des pains et puis de la pâtisserie avec nos chefs, les chefs le nôtre, et qui sont toujours subjugués par ce qu'on appelle la French Touch, c'est-à-dire cette capacité à la fois de rigueur, de précision, mais aussi de sophistication, de raffinement qu'on a dans la cuisine française, qui a quand même des lettres de noblesse qui sont là dans tous les domaines des métiers de bouche. Peut-être qu'autour de cette image de l'excellence française, il y a un côté cocardier qui peut être parfois nostalgique, de dire on se souvient du temps où il n'y avait pas d'étrangers et c'était nous les seuls leaders. Je pense qu'aujourd'hui, il y a vraiment des forces qui sont attirées, qui ont été illustrées à l'instant. C'est d'un côté tout ce savoir-faire, toute cette compétence qui peut résonner sur l'ensemble de l'industrie en France. De l'autre, des produits iconiques de la France qui peuvent être présentés à l'étranger, la pâtisserie, la boulangerie, mais certaines charcuteries, enfin, dans toutes les catégories de produits, on a certains produits iconiques. Et je crois que le CIRA est à nouveau un bon lieu pour illustrer comment on peut être plutôt sur la tendance, ce savoir-faire-là, comment le déployer, comment le faire connaître, comment donner envie, et sans forcément défendre nos frontières avec des barrières placées au mauvais endroit. Enfin, voilà, si les caméras peut montrer, là, on a un exemple sur le Food Studio, où on a retravaillé le burger étant américain, mais avec des garnitures différentes, des viandes, des poissons, des viandes maigres, avec des pains arc-en-ciel qui sont des pains colorés naturels, avec plus de saveur, avec des légumes, avec des produits. Et on voit qu'on peut effectivement conserver la French Touch, la manière de penser à la française, et réinventer des produits qui sont finalement assez internationaux et assez américains. Réinventer des recettes qu'on connaît, retourner à des valeurs précises, et enfin en tout cas rassurantes, c'est quelque chose que vous avez noté aussi, François, je crois, dans le carnet de tendance. Effectivement, dans l'analyse des tendances, il reste présent, mais ça, c'est pas, j'ai envie de dire, c'est juste une confirmation. Ce qu'on a appelé la cuisine de sens. Il y a un fonds d'innovation, la cuisine de sens, c'est de l'ordre de 15% aujourd'hui des innovations proposées. C'est vraiment ce référent à la tradition, au terroir, au produit qui est fait plus près de chez moi encore. Voilà, et là, pour donner un exemple amusant, c'est la ferme de Marguerite qui propose une glace. Vous me direz une crème glacée, tout le monde en fait. Mais là, on est vraiment dans du lait frais acheté directement après la traite. C'est-à-dire qu'on va être vraiment dans l'incarnation la plus près de la terre, on ne peut pas. Plus près du terroir, on ne peut pas. Voilà, il y en a d'autres qui jouent là-dessus, mais j'ai envie de dire celui-ci est symbolique d'une manière particulière d'avoir un vrai bénéfice, parce que c'est un vrai bénéfice de prendre du lait après la traite, et en même temps maintenant de le faire savoir. Donc ça reste un fondamental de l'offre alimentaire en France aujourd'hui en tout cas. Alors, nous avons évoqué les tendances actuelles. Est-ce qu'on peut faire un peu de prospective et voir à quoi le marché va ressembler dans 5 ans, dans 10 ans, quels vont être les grands axes et surtout, la question que j'ai envie de vous poser à l'un et à l'autre, c'est comment anticiper ces tendances et s'y préparer. Alors, Monsieur Babola, monsieur... Qui veut commencer ? Mais je crois qu'il y a effectivement il y a des tendances lourdes qu'on évoquait d'ailleurs il y a quelques instants. Hein. C'est, je pense, la prise en compte autour du produit d'éléments de plus en plus globaux, voire enfin sociétaux comme on dit maintenant. Hein. On parlait de la santé, on parlait de l'environnement, enfin etc. Donc je pense que les industriels doivent être de plus en plus attentifs à ces grandes tendances qui, à mon sens, ne vont faire qu'augmenter. On a aussi des tendances lourdes en matière, je le disais,
d'économie d'énergie, parce qu'il est clair que le prix de l'électricité augmente, le prix du gaz a augmenté de façon très très importante, je crois que 75% en moins de 10 ans. Le prix de l'électricité doublera sans doute dans les années qui viennent. Donc ça impose également des prises en compte très importantes des choses. Et puis je crois qu'il y a toujours cette logique également qui est une logique de service. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, encore une fois, et ça c'est un problème pour les industriels, peut-être moins pour les industriels de l'agroalimentaire, mais pour les fabricants de matériel, c'est un souci parce que aujourd'hui, ce dont le client achète plus le service que lui procure le produit que le produit lui-même. Et donc on a une réflexion, là, je crois qu'on en est un peu au début de cette réflexion-là, mais je pense que dans les 20 années qui viennent, c'est cette réflexion-là qui sera certainement la réflexion majeure à avoir. Monsieur Héroy, vous partagez les propos de Monsieur Babola. Est-ce qu'il faut offrir au-delà du produit un service, donc vraiment un package global Alors, dans le marché professionnel, clairement, on ne peut pas imaginer vendre le produit sans service. C'est-à-dire l'accompagnement, la formation, l'assistance, etc. Parce que c'est même des produits un peu techniques. Et nos clients, nous on voit bien, on a des boulangers dans le monde entier qui font de la formation, qui accompagnent. Donc ça, c'est vraiment cette demande de service, elle est là. Avec toutes les nouvelles technologies pour la véhiculer aussi qui font leur éruption. Il y a la question aussi, entre guillemets, toujours la traçabilité. Nous, en alimentaire, on a quand même aussi un défi, c'est la rareté des matières premières. On est quand même sur des tensions au niveau marché mondial. Démantèlement de la PAC en Europe, moins de production, une demande mondiale qui monte sur les produits laitiers, la farine, etc. Donc à la fois, il faut trouver de la matière première de qualité, qui devient rare, de la matière première traçable, parce qu'aujourd'hui, il y a cette exigence de santé, d'innocuité et de traçabilité. Et puis, en même temps, il faut rester dans des contraintes économiques qui sont là. Effectivement, l'énergie augmente, tout un tas de paramètres. Donc, il faut être dans une démarche d'optimisation en production. Et donc, il faut en faire toujours le grand écart entre créer, innover, faire la valeur ajoutée et puis en même temps maîtriser des fondamentaux d'entreprise et d'économie. Donc les leviers sur lesquels vous pouvez agir pour justement concilier cette volonté d'excellence et de monter en gamme que vous évoquiez et cette volonté aussi de contenir les prix, quels sont-ils? C'est l'outil de production qu'il faut optimiser. Alors, en amont, si on parle de création de valeur, c'est d'abord la créativité, l'inventivité, le pouvoir quand même à l'imagination, que ce soit dans l'organisation de production ou dans la capacité à inventer des produits. Donc ça, il faut conserver cette capacité d'innover, d'inventer qui est fondamentale. Et puis après, il y a tout le volet d'optimisation, entre guillemets, de production et de ressources, où là, il faut être aussi inventif sur la manière de produire, avec moins de pollution, moins d'intrants, moins d'énergie, plus d'efficacité. Et donc, il y a tout le volet en production du lean management qui permet de concilier ça, innovation et production. Qui va voilà. Oui, je crois qu'il y a aussi un élément qui me paraît très important, c'est comment on travaille la capacité d'écoute du marché sur un certain nombre d'éléments. C'est-à-dire que on le sait, je parlais d'environnement, on le sait, il y a une tendance aujourd'hui à peindre toutes les publicités en vert, et bon, pour pas cher, j'allais dire. Et je crois qu'il y a un vrai enjeu pour les industriels d'information du consommateur, d'information fiable du consommateur et de reconnaissance des informations que donne l'industriel. Donc on a, alors au niveau des équipements, au niveau du SINEC, qui est le syndicat national des équipements de grande cuisine, on a commencé à travailler sur l'idée de fiches environnementales à fournir avec le produit, qui est un élément d'information important. Et je crois que ce travail-là aussi est un élément important en termes de reconnaissance et pour que le marché écoute aussi les réponses que peuvent faire les industriels. Bon, je crois qu'on a été assez exhaustif sur le sujet. Bon, c'est un sujet dont on pourrait parler très longtemps, tant il est vaste. Mais enfin, François, il est temps de conclure, je crois. Qu'est-ce qu'on peut dire? À quoi ressemblera le monde de demain dans l'agroalimentaire, dans l'équipement? C'est une conclusion et tout ça en 30 secondes. rapide et tout ça en 30 secondes. Magnifique. C'est la loi du genre, malheureusement. Magnifique. Je crois que, premièrement, ce qu'il faut retenir, c'est que tout notre marché est profondément influencé par l'évolution de la société. Donc c'est tout ce qu'on décrit là, ce ne sont jamais que des changements de société, le vieillissement de la population, le besoin de santé, l'attention à la manière de se nourrir, qui vont driver nos innovations pour demain. Deuxième point clé, et Patrick l'a bien partagé, il faut analyser le marché dans un vrai changement, c'est-à-dire que durablement les prix vont monter. 3,3% en 2011, déjà 2,5% à fin septembre en 2012 sur les prix de la restauration. Et ça, c'est durable.
Troisièmement, quelles sont les solutions? Et j'en retiendrai qu'une. On a parlé d'innovation pour venir à ce qu'on s'est dit. Le taux d'innovation sur le marché de la restauration, qui est un taux qu'on suit au travers des produits mis en marché, il a monté de 50% dans les chaînes l'année dernière. Il a monté de 30% dans la distribution l'année dernière. Et il aurait monté, on verra à la fin du CIRA, de l'ordre de 20 à 30% aussi par rapport au CIRA. Donc la solution, plus que jamais, elle est dans le fait de mieux écouter les professionnels et les consommateurs et d'innover. Je crois que c'est un message qui devrait nous aider à tous sortir de la crise dans laquelle le marché est relativement en ce moment. Eh bien, merci messieurs, merci Patrick Héroy, merci Guy Babola, merci François Bloin d'avoir participé avec nous ce matin à CIRA TV consacré à l'innovation en restauration commerciale.